Chers frères et sœurs, la valeur de l'être humain ne se mesure pas par l'argent qu'il possède, ni par la notoriété qu'il a, ni par la filiation à laquelle il appartient. Mais la valeur de l'être humain se mesure par sa foi en Allah Azza wa Jal, par sa piété et par ses bonnes œuvres. Allah Azza wa Jal dit à ce propos: Inna akramakum indallahi atqakum. Les plus nobles d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal a cité uniquement la piété. Il n'a pas cité la foi ni les œuvres pieuses. Pourquoi? Parce que la piété, par définition, elle ne peut se construire et elle ne peut s'enraciner dans le cœur que lorsqu'on a la foi en Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de valeur à une piété lorsqu'il n'y a pas de foi en Allah Azza wa Jal. Et la piété n'a pas de valeur si elle ne produit pas les bonnes œuvres. Donc Allah Azza wa Jal, s'il a cité la piété ici, c'est parce qu'elle représente quelque part le fruit d'une foi véridique et parce qu'elle représente en même temps la semence d'une bonne œuvre ou d'un ensemble de bonnes œuvres. Et si la foi et la piété sont des choses qui ont un rapport avec le cœur de l'être humain, et à partir de là, il n'y a que Allah Azza wa Jal qui peut détecter et savoir la valeur de la foi d'une personne et de la piété d'une personne. Les œuvres pieuses, quant à elles, sont des choses et des œuvres qui vont être manifestes, qui vont être apparentes. Les êtres humains peuvent détecter les bonnes œuvres d'une personne, et ils peuvent ne pas détecter sa bonne foi ni sa piété. En revanche, ces œuvres, ils vont être visibles. Même s'il essaie de les cacher, ils vont être visibles. Sa pratique religieuse va être visible. Le service qu'il va rendre aux autres va être visible. Et voilà pourquoi il y a certaines personnes, lorsqu'ils décèdent, c'est toute la communauté musulmane qui pleure leur décès. Ce sont des milliers, voire des millions qui vont pleurer l'absence de ces personnes-là, le départ de ces personnes-là. Et en revanche, on trouve des personnes, lorsqu'ils décèdent, c'est toute la communauté musulmane qui est contente de s'être débarrassée de ces personnes. Et il n'y a qu'un cercle restreint de la famille la plus proche qui vont la pleurer. Donc la valeur de l'être humain va se mesurer par le bien qu'il accomplit envers les autres, va se mesurer par les brèches qu'il colmate pour que les musulmans ne soient pas envahis par le mal, va être mesuré par le service qu'il va rendre aux autres. Et voilà pourquoi chacun de nous doit se poser cette question. Le jour où je vais mourir, combien de personnes pieuses va-t-elle me pleurer? Est-ce que ce sont seulement les membres de ma famille la plus proche qui vont me pleurer, ou est-ce que c'est une grande partie des musulmans qui vont me pleurer? Et à partir de là, je peux détecter si je fais partie de la première catégorie ou si je fais partie de la deuxième catégorie. Il y a des personnes dont la mort est pareille que leur présence, qu'ils soient présentes ou absentes, c'est la même chose pour la communauté musulmane. Mais il y a des personnes dont la présence a un effet bénéfique pour la communauté musulmane. Et voilà pourquoi on a tant de mal à se séparer d'elles. Parce qu'ils ont un impact sur la communauté, parce qu'ils soutiennent la communauté, parce qu'ils font du bien à une grande partie de la communauté. Et nous devons nous poser cette question. De quelle catégorie je fais partie? Et c'est à partir de là qu'on peut savoir si on a un degré, si on a atteint un certain degré de piété auprès d'Allah Azza wa Jal ou pas du tout. Chers frères et sœurs, Ibn Majah rapporte un hadith Hassan
sur Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certaines personnes sont les clés du bien. Certaines personnes sont les clés du bien et des verrous face au mal. Elles ouvrent les portes du bien et elles ferment les portes du mal. Elles sont les clés du bien et les verrous face au mal. Et d'autres personnes sont en revanche des clés du mal et des verrous face au bien. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Touba, ça veut dire belle annonce, annonce la bonne nouvelle à celui que Allah Azza wa Jal fait, à celui dont Allah Azza wa Jal le fait une clé du bien, et malheur à celui dont Allah Azza wa Jal fait de lui une clé du mal. Nous sommes, chers frères et sœurs, différenciés les uns des autres au niveau des bienfaits divins. Certains bénéficient de certains bienfaits qui manquent aux autres. Tu peux bénéficier d'une richesse financière, tandis que les autres sont appauvris. Tu peux bénéficier du savoir, tandis que les autres sont ignorants. Tu peux bénéficier d'une force physique, tandis que les autres sont faibles. Tu peux bénéficier d'une compétence dans un domaine pour lequel les autres n'ont aucune compétence. Pourquoi Allah Azza wa Jal a fait de sorte qu'il différencie les uns des autres au niveau des dotations? C'est pour que les uns aient besoin des autres. Allah Azza wa Jal n'a pas voulu que les uns vivent indépendamment des autres. Il a fait de sorte qu'on soit toujours dans le besoin. Quelqu'un qui est riche, qui est savant, il peut avoir tous les biens qu'il peut avoir, arrive un certain moment où il a un manque. Il peut perdre sa santé et dans ce cas, il aura besoin des médecins, il aura besoin des connaissances dans le domaine médical. Il fait de sorte que chacun de nous ait besoin un jour ou l'autre de l'autre. Tu peux avoir toutes les richesses du monde, tous les bienfaits du monde, mais tu as un souci familial, un souci avec ton conjoint, un souci avec tes enfants, et l'argent ne te servira à rien, le savoir ne te servira à rien dans ce genre de situation. Et il se peut que tu aies besoin de quelqu'un qui va intervenir pour concilier entre toi et celui avec qui tu as ce différend. Allah Azza wa Jal justement veut que nous soyons utilisés comme des clés pour le bien, veut que certains parmi nous ouvrent les portes du bien pour les autres et ferment les portes du mal en faveur des autres. Et c'est sur cela qu'Allah Azza wa Jal va nous juger. Il faut savoir, chers frères et sœurs, que les bonnes œuvres ne se limitent pas aux œuvres financières, aux dotations financières, qui sont restreintes uniquement aux riches. Les bonnes œuvres ne se limitent pas au savoir, qui est restreint aux connaisseurs, ne se limitent pas au service physique, qui est limité à ceux qui possèdent la force. Non, chacun de nous a forcément un bienfait ou une compétence dans un domaine quelconque, où il pourra rendre service aux autres. Forcément. Où il pourra rendre visite aux autres. Chacun de nous, Allah Azza wa Jal, l'a doté d'un bienfait dont il est obligé de donner zakat. La zakat du bienfait, c'est quoi? C'est de partager une partie de ce bienfait avec les autres. C'est de faire profiter les autres d'une partie de ce bienfait. Dans la communauté musulmane, dans l'ensemble de la communauté musulmane, ou dans les groupes musulmans, là où ils sont, il y a forcément des hommes et des femmes qui jouent ce rôle-là. Des hommes et des femmes qui, lorsqu'on les sollicite pour un bien, ils répondent toujours présents. Des hommes et des femmes, lorsqu'on les sollicite pour de l'argent, pour une aide financière, elles répondent toujours par l'affirmatif. Des hommes et des femmes qui intercèdent en ta faveur lorsque tu n'arrives pas à atteindre un objectif bien déterminé. Des gens et des femmes qui te conseillent dans le bien. Des hommes et des femmes qui t'orientent vers le bien. Même lorsqu'ils n'ont aucun pouvoir pour te rendre service, au moins ils vont t'orienter vers celui qui va te rendre service. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal accorde aussi un bienfait à celui qui intercède en la faveur des autres ou à celui qui oriente les autres vers le bien. C'est à ce propos qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, quiconque
intercède d'une bonne intercession, on aura une part. Il aura une part de la récompense. Quiconque intercède d'une bonne intercession, on aura une part. Et quiconque intercède d'une mauvaise intercession, ça veut dire tu agis pour qu'on fasse du mal à quelqu'un ou pour qu'on restreint le bien à quelqu'un. Donc quiconque intercède d'une mauvaise intercession, on portera une part de responsabilité et Allah est puissant en toutes choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirme ceci en disant Inna dalla ala al-khayri kafa'ilih. Celui qui montre le bien est comme celui qui le fait. Celui qui montre le bien parce qu'il n'a pas la capacité de le faire aura la même récompense que celui qui le fait. Voilà pourquoi chacun de nous doit œuvrer dans ce sens-là. Apporter du bien aux autres, apporter du réconfort aux autres, de la guidance aux autres, de la connaissance aux autres. Et vous serez récompensé par Allah Azza wa Jal et vous aurez la joie d'ici-bas et la voie de l'au-delà. Chers frères et sœurs, la meilleure personne qui a été une clé du bien et qui a été un verrou contre le mal fut le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a consacré toute sa vie en tant que prophète à la communauté musulmane. Il n'était pas là pour profiter pour lui-même ou faire profiter les siens, mais il était là pour faire profiter tout le monde de n'importe quel bien qui existe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert la meilleure porte du bien divin, à savoir la guidance vers Allah Azza wa Jal. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Certes, tu guides vers un droit chemin. Il était un guide. Et c'est la meilleure porte qu'un musulman puisse ouvrir dans sa vie. C'est que tu puisses guider quelqu'un vers la religion musulmane. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce que Muslim a rapporté, a dit لأن يفتح الله أو لأن يهدي الله بك رجلا واحدا qu'Allah Azza wa Jal guide quelqu'un par ton biais, ça vaut mieux pour toi que tout ce qu'il y a sur cette terre. C'est mieux pour toi que tout ce qu'il y a sur cette terre. Autrement dit, tu ne te contentes pas d'être guidé, mais tu essaies de participer à la guidance des autres, soit d'une manière directe, soit d'une manière indirecte. Et la pire des portes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermées, c'est la porte de la mécréance et de l'associationnisme. Et c'est la porte que nous devons fermer pour que notre communauté ne s'égare pas, pour que les différentes générations qui sont avec nous, qui vont venir, ne s'égarent pas du chemin d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consacré tous ses biens matériels aux pauvres et aux nécessiteux. Il arrivait des moments où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus riche, lorsqu'il y avait du butin. Mais il ne gardait pas ces richesses-là. Il les distribuait. Et c'est ainsi qu'il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort sans rien laisser en héritage, si ce n'est un bouclier qu'il avait engagé auprès d'un juif parce qu'il a emprunté de chez lui un peu de nourriture pour sa propre famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseillait les gens. Il ne daignait pas de conseiller les gens. Il marchait avec les gens, il allait à côté des gens pour leur rendre service. Nous avons certains proverbes populaires qui ne vont pas dans ce sens-là. Chez nous, par exemple, au Maghreb, ils disent ne fais pas du bien, tu n'auras aucun mal. Ne fais pas de bien et tu n'auras aucun mal. Ne mets pas ta tête dans le son de blé et les coqs ou bien les poules ne te picoteront pas. Ça, ce sont des mauvais proverbes. Et quelqu'un te dit, non, moi je ne vais pas faire du bien parce que ça va me revenir par le mal. Non, fais le bien. Parce que tu n'attends la récompense que d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même si les gens t'insultent, à qui tu as fait le bien et t'insultent, peu importe. Ce qui compte, c'est la bénédiction et la grâce de Allah Azza wa Jal dont tu vas bénéficier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédait en la faveur des uns. Il conciliait entre ceux qui se sont disputés. Il exhortait les gens, il enseignait aux gens, il accompagnait les gens dans leurs assises, dans les situations les plus heureuses, aussi bien que dans les situations les plus graves. Il marchait avec les gens dans les marchés, il était avec eux, il les accompagnait.
dans tous les domaines de leur vie, dans leur voyage, aussi bien que lorsqu'ils sont résidents. Et c'est ainsi qu'ont fait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les savants et les pieux qui ont pris cet héritage des premières communautés. Donc celui qui veut aller dans cette même caravane, dans la caravane de ces pieux-là, il faut qu'il se mette au service de la communauté musulmane et qu'il ne soit pas égoïste, qu'il ne voit pas que son propre intérêt et l'intérêt de sa famille. Il faut qu'il se mette au service des autres dans différents domaines. Même s'il ne peut pas apporter un bien d'une manière directe, au moins il oriente vers ce bien-là, vers quelqu'un qui peut le faire. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons être parmi ceux qui, lorsque les gens font du bien, ils font du bien. Lorsque les gens les appellent à une aide, il faut qu'ils répondent toujours présents. Il faut que nous soyons parmi ceux qui consacrent une partie de leur vie, une partie de leur temps, une partie de leurs bienfaits pour servir les uns et les autres. Allah Azza wa Jalla nous dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition.